Shalom, shalom, encore bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici encore dans le cadre de notre émission Parole de Christ, une émission qui vous édifie, une émission chrétienne, une émission qui vous bénit partout. Je réponds au nom de l'apôtre, prophète Jérémie Mutombo Israël. Je suis le fils spirituel de l'apôtre Benoît Poi. Je suis encadré et aussi consacré dans les ministères de l'apôtre Wallo Mutsenga Malachi, là où nous avons étudié dans son école, école de la délivrance. Nous sommes là encore. Je crois nous allons prendre ce qu'on a un peu essayé de parler dans notre émission précédente. On avait parlé sur le cercle de retardement. Comment vaincre les cercles de retardement. Beaucoup peuvent se poser des questions. C'est quel genre de cercle? Ce n'est que la prison spirituelle qui retarde la personne. Ça peut retarder un homme, ça peut retarder un homme, ça peut retarder une femme. On avait parlé sur comment vaincre le cercle de retardement. La première des choses, nous avons vu dans Marc chapitre 5, verset 22 jusqu'à 34. La Bible nous a montré d'abord Jésus qui faisait sa route avec ses disciples. Un homme qui était le chef de la synagogue du nom de Jairus, qui s'est jeté à ses pieds en train de les supplier pour aller imposer à sa petite fille de 12 ans les mains qui était à l'agonie, qui était presque à la mort. En allant vers cet homme, la Bible dit il y avait une femme qui avait le problème de la perte de sang. La Bible dit la femme était atteinte d'une perte de sang. C'est par là nous avons dit que la première des choses, si quelqu'un se retrouve dans les cercles de retardement dans sa vie, le premier signe qu'il va remarquer dans sa vie, il va remarquer d'abord la vie de perte, le perte de temps. La première des choses, il doit beaucoup plus perdre le temps par rapport aux autres personnes que vous avez grandi ensemble dans des différents domaines de la vie d'un homme, dans les business, dans les ministères, dans la famille. Dans beaucoup de domaines, tu dois te retrouver que tu es en train de perdre. Perte de relations, perte d'amour, perte de la connaissance, perte de santé, perte de l'élévation, perte de l'avancement, perte de la réussite. Donc, celui qui est dans le cercle de retardement, il va se retrouver en train de perdre beaucoup de choses dans sa vie. Deuxième chose, nous avons vu aussi la durée des temps. La durée, la Bible dit, cette femme, elle souffrait de la perte du sang pendant 12 ans. Je ne sais pas, quand quelqu'un se retrouve dans le cercle de retardement, il doit durer longtemps. Donc le problème auquel tu es en train d'enfronter, ça va durer très très longtemps. Parce que l'une des choses que le diable aime dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est que l'homme perd le temps par lequel Dieu peut le visiter, l'âge par lequel tu pouvais faire d'autres grandes choses. Cet âge-là va te dépasser. C'est pourquoi la Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Nous devons gagner le temps, avoir l'habitude, avoir la culture d'examiner sa vie, de regarder dans beaucoup de domaines, parce que la vie est faite de beaucoup de domaines. Par quel domaine il n'y a pas l'accélération? Par quel domaine il n'y a pas la rapidité? Parce que le diable, il est le spécialiste en gaspillage de temps. Il peut te donner une maladie, il peut te donner quelque chose, tout simplement. Les anglophones disent the time is money. Donc, le temps, c'est de l'argent. Il faut gérer le temps. Il y a d'autres choses que tu feras à 30 ans, à 40 ans, mais à 50, à 60 ans, tu ne les feras pas.
C'est pourquoi nous devons tenir compte des temps. Si tu vois dans ta vie, tu es en train de gaspiller du temps, un problème quelconque est en train de faire gaspiller le temps, il faut tirer attention, le diable est derrière ça. Tu peux te tuer dans les mariages, mais les enfants ne viennent pas. Le temps part. La femme, à l'âge de 45 ans, d'autres même à 50 ans, il ne fait encore des enfants. C'est pourquoi tirer attention. Si tu te retrouves à des cas comme ça, nous donnerons nos coordonnées. Si tu as besoin de nous, on peut vous aider dans des prières. On a dit autre chose comme signe. La Bible dit que cette femme avait beaucoup souffert. Quand quelqu'un est dans les cercles de retardement, il peut se retrouver dans beaucoup de souffrances, dans beaucoup de domaines. Tout ce que tu fais, tu constates que tu es toujours en train de souffrir. Tirez attention. Quand tu constates la souffrance dans les ministères, nous évitons pas. La Bible dit si nous souffrons, tandis qu'il n'y a pas de problème, c'est un sujet de gloire pour glorifier Dieu. Mais la Bible nous interdit de souffrir en s'ingérant dans les affaires d'autrui ou de souffrir de la part du diable. La souffrance qui vient de Dieu, ça fait partie de la tribulation. C'est la promesse de la vie chrétienne. Mais la souffrance que nous évitons, c'est la souffrance qui nous a été imposée par le diable. Cette femme était en train de souffrir. Mais cette maladie n'était pas venue de Dieu. Mais la Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert avec cette maladie de la perte. Quand il y a la perte de quelque chose dans la vie d'un homme ou d'une femme, il y a beaucoup de souffrance. Tu te retrouves dans tout ce que tu fais, beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes sont en train d'accabler ou de frapper votre vie, votre mariage, votre ministère. L'apôtre Paul recommande aussi à Timothée, il dit, Timothée mon fils, fais l'œuvre d'un évangéliste, supporte les souffrances. Donc Timothée devait supporter aussi les souffrances du ministère. Ça, ce sont des souffrances du ministère, mais il y a des souffrances que le diable nous impose pour paralyser notre foi, pour nous désorienter, nous embrouiller de ne pas aller jusqu'au bout de notre mission ou de notre destinée en Jésus-Christ. L'autre chose comme signe qu'on avait parlé la fois passée, on avait dit la femme, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. On a dit quand quelqu'un est dans les cercles de retardement ou dans la prison spirituelle de retardement, elle se retrouve en train de dépenser tout. Et quand on dépense tout, on n'a rien, on reste avec rien. Et quand quelqu'un est pauvre, il ne peut pas réaliser son rêve. Il ne peut pas réaliser sa destinée. Il ne peut pas faire tout ce qui est lié à sa vie. Le potentiel, les dons, les talents, les grâces que Dieu a déposées en vous, ça demande nécessairement beaucoup d'argent. Aujourd'hui, le monde a évolué. Regarde d'abord les cadres très beaux que nous sommes en train de présenter, l'émission. Mais tout ça, c'est de l'argent. On a investi. Mais quand vous êtes dans les cercles de retardement ou dans la prison de retardement, vous allez remarquer que dans votre vie, tu es en train de vivre d'une vie de dépenses. Tu dépenses tout. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Quand tu touches un peu de l'argent, il y a des maladies qui s'élèvent dans la famille. Il y a des problèmes qui s'élèvent dans la famille. C'est comme si on connaît très bien tes mains, on contrôle. Il y a une caméra cachée qui est attachée à tes mains. Dès que tu as l'argent, il faut que tout le monde dans la famille commence à introduire les demandes. Il y a des dépenses diaboliques dans la vie d'un homme ou d'une femme. Dans la vie d'un homme ou d'une femme qui est en train de souffrir dans la prison ou dans les cercles de retardement. Autre chose, on avait dit, elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Le soulagement, c'est un mot emprunté parce que la femme était malade. C'est le mot de la médecine où les médecins soulagent leurs patients ou patientes. La Bible dit que la femme n'avait pas éprouvé aucun soulagement. Ça, c'est un grand signe.
Tu te retrouves dans les problèmes où tu es, dans les problèmes de mariage, dans les problèmes de ta santé, dans les problèmes du ministère, de business. Mais tu investis l'argent, tu investis beaucoup, mais il n'y a rien. Toujours les choses se dégradent, toujours les choses aillent toujours de plus en plus mal. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Tous les engagements que tu fais pour avoir quelque chose de bon, un bon résultat dans ta vie, il n'y a pas tout simplement le soulagement. Tu peux te retrouver même dans les mariages, les problèmes surgissent chaque jour, comme les champignons. Mais il n'y a pas toujours de soulagement. Mais Dieu est capable, il peut te donner les soulagements que tu as tant cherché dans votre vie. Un autre signe, le dernier signe qu'on avait donné, par rapport à celui qui peut se retrouver dans le cercle de retardement ou dans les prisons de retardement spirituel, la Bible dit, mais cette femme, elle était allée plutôt en empirant. Quand quelqu'un est dans le cercle de retardement ou dans la prison de retardement spirituel, la Bible dit, les signes de cette femme, la Bible, sa situation, son problème, son cas, était allé plutôt dans la dégénération, dans la destruction totale. Toutes les solutions proposées, rien. Comprends tout simplement, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème qui vient d'ordre physique, mais c'est un problème qui vient spirituellement dans ta vie, ne fût-ce que pour t'amener jusqu'à la mort. C'est pourquoi nous devons ouvrir les yeux en voyant ces signes que Dieu est en train de nous aider à nous donner pour nos délivrances. On avait dit la solution pour avoir la délivrance ou sortir dans la prison ou dans les cercles de retardement. La Bible dit cette femme a entendu parler de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que cette femme a consulté tout genre de personnes. Il a consulté même les médecins. Parce que la Bible dit l'autre signe, il est allé entre les mains de plusieurs médecins. En Job 13, 4, Job dit, vous les médecins, vous êtes les médecins des néants. Même des serviteurs de Dieu, c'est aussi des médecins. Il y a des faux ministres. Parce que la Bible dit, le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Tu es parti dans beaucoup de spécialités, dans des ministères. Parce que dans l'église, il y a la diversité des dons. La diversité d'opérations selon les spécialités de grâce, les spécialisations de grâce que Dieu a données à son église. Tu es parti dans les ministères de guérison, dans les ministères de délivrance, dans les ministères de la foi. Ne fût-ce que pour avoir la solution, tu étais en train d'aller entre les mains de plusieurs médecins pour avoir la solution. Mais malgré tout ça, il n'y a rien. En allant entre les mains de plusieurs médecins, les médecins physiques et les médecins spirituels qui sont les serviteurs de Dieu, peut-être tu es allé consulter même les marabouts, tu es allé consulter même les féticheurs, tu es allé consulter même les devins, les satanistes, les occultistes, pour avoir tout simplement la solution. Mais il n'y a pas la solution. Mais la bonne nouvelle, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus exerçait son ministère. La Bible dit, la femme a entendu parler de Jésus par rapport à tous les miracles, les signes et les prodiges qui s'opéraient dans son ministère. La Bible dit, quand elle a entendu, elle a pris la décision. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Quand elle a écouté ce nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom, pour avoir le salut, ce n'est que le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ni dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir, aucun nom n'est au-dessus du nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est au-dessus des autorités, des dominations, des dignités, au-dessus des principautés. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout. C'est ce nom-là qui nous a été donné pour la solution à tous nos problèmes. Ne pleure pas, cherche Jésus. Ne tremble pas, ne doute pas. Cherche Jésus. Il est la seule solution qui peut t'aider dans cette situation-là. Et je déclare, là où tu es en train de suivre cette émission,
quel que soit le temps où tu peux te retrouver, ou le soir, ça dépend du temps, du ciel où tu te retrouves, que ce soit la nuit, que ce soit pendant le matin, que le Dieu que je prie, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il te touche là où tu es, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de traverser, je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que la solution entre dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit cette femme a pris la décision car elle disait en elle-même. Elle a pris la décision dans son cœur. Ce n'est pas Jésus qui a guéri cette femme. C'est d'abord sa foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'autres choses qui peuvent finir, qui peuvent s'arrêter dans nos vies, ne fût-ce que par ta grande foi. Il y a une liste des hommes et des femmes qui ont été guéris, ne fût-ce que par leur foi. Jésus discerne et regarde, ils ont la foi pour la guérison, pour la délivrance. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. La grande foi ne regarde pas les situations, ne regarde pas les problèmes que le diable est en train de mettre, de barricader devant nous. Non. La grande foi regarde Jésus qui est le consommateur de la foi chrétienne que nous avons. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. C'est très très important. Alors nous allons ajouter un autre sous-thème. Les cercles de retardement dans les noms. Les cercles ou la prison de retardement spirituel dans les noms. Et prochainement, si Dieu nous fera grâce, nous parlerons aussi des cercles de retardement dans les sangs. Mais aujourd'hui, nous allons parler du cercle de retardement dans les noms. Parce que le nom, c'est l'identité même de la personne. Le nom, c'est la nature. Tout ce qu'un homme peut avoir, tout ce qu'un homme peut faire sur cette terre est inclus dans le nom que tu portes. Dans les post-noms, dans les prénoms, dans les surnoms que tu portes. Tu auras attention avec les noms. C'est pourquoi même dans la Bible, Dieu est traité avec les noms. Même Jésus, qui est notre Dieu, qui est notre Seigneur et Sauveur, l'impact qu'il avait dans ce monde était lié aussi par son nom. Parce que le nom Jésus, ça veut dire tout simplement Yahweh Sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc son nom veut dire tout simplement le salut. Oh, le salut, c'est un grand cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Dans le salut, je considère le salut comme un grand cadeau qui inclut beaucoup de choses, y compris la guérison, la délivrance, tout ce qu'on a besoin est inclus dans le salut qui est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de la délivrance est inclue dans le salut. Et Jésus en a déjà donné le prix. Nous vous demandons tout simplement de mettre la foi dans le nom de Jésus-Christ et espérer dans l'œuvre qu'il a déjà accomplie sur la croix. Car la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mettre tout simplement la foi dans l'œuvre qu'il a fait sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Nous lisons dans 1 Chronique chapitre 4, nous prenons 9e verset et 10e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jabet était plutôt considéré que ses frères, sa mère lui donna le nom Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ici, la Bible nous démontre clairement que Jabet était plus considéré que tous ses frères. Il était élevé. Mais dans son élévation, cet homme avait un problème dans sa vie. Le problème de Jabet était dans son identité, dans son nom. Il était considéré aux yeux des hommes et des femmes
Mais spirituellement, il avait un problème dans son identité. Le problème de la prison dans son nom. La Bible dit quand sa mère lui a enfanté, on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé entre sa mère et son père. La Bible ne nous donne pas la précision où ils étaient ensemble, où ils étaient déjà séparés. Comme la Bible nous recommande de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, nous allons tout simplement nous limiter à ce que la Bible a dit. La Bible dit, sa mère, quand il est enfanté, il lui a donné le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et quand cet homme a grandi, il a constaté que dans sa vie, rien ne marche. Ça ne va pas, malgré le titre de grandeur, de considération qu'il avait. Beaucoup sont considérés, beaucoup sont élevés dans ce monde. Ils ont beaucoup de relations. Ils ont beaucoup d'ouvertures et des opportunités. Mais rien ne marche dans leur vie. Pourquoi? À cause de la prison spirituelle de retardement dans le nom. Le nom qui est l'identité. N'oublie pas que Nabal, Abigail, sa femme, dit, il est comme son nom, le fou. Donc le nom de Nabal signifiait tout simplement le fou. Tirez attention, bien-aimé. Quel est le nom que tu portes? Quel est le nom de la famille que tu es en train de porter? Ce nom-là, de grand-père que vous portez de génération en génération, à quoi cela vous apporte? Et quand tu l'as constaté, examiné, réfléchi, comme il est écrit, celui qui réfléchit sur les choses trouve la solution. La Bible dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël. La première des choses, comment être délivré, comment sortir dans le cercle de retardement ou dans la prison de retardement spirituel. La première clé, je vous ai donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais ici, il prend le deuxième clé. Il dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Ce n'est pas n'importe quel Dieu qu'il a invoqué. Pourquoi? Tout simplement le mot invoqué. La Bible dit, si le peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je les guérirai. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Ça c'est dans Psaume 50, verset 15. Dieu donne même l'opportunité quand tu te retrouves dans les détresses. Votre détresse, ça peut se retrouver le célibat, le chômage. Tu as étudié beaucoup de diplômes, investi beaucoup d'intelligence. Tu t'es retrouvé, tu es dans des problèmes. Mais invoque tout simplement le Dieu d'Israël. Pourquoi le mot Israël? Israël veut dire, quand Jacob a combattu avec l'ange qu'il a visité pendant la nuit, l'ange lui dit, quel est ton nom? Il lui a dit, je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Il dit, Jacob, tu seras plus appelé Jacob, ton nom sera Israël, car tu as combattu avec Dieu et tu as combattu avec les hommes, tu es sorti vainqueur. C'est ça le Dieu d'Israël, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la victoire. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus-Christ de Nazareth, quand tu le cherches dans les prières d'invocation, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu n'as jamais connues. Voilà le deuxième, que la prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ça peut te faire sortir dans ces prisons, dans ces cercles de retardement spirituel. Il fait la prière de ce qu'il y ait sa vie dans l'identité de son nom. Il dit, Dieu d'Israël, si tu me bénis, c'est-à-dire cet homme, l'identité de son nom l'empêchait d'être béni, c'est-à-dire il était maudit. Beaucoup sont maudits dans leur nom. Et deuxième chose, il dit, si tu étendes mes limites, c'est-à-dire celui qui est dans les cercles de retardement, il est en train de vivre les malédictions. Et deuxième chose, il est en train de vivre une vie de limitation. Il était limité dans son nom. Troisième chose, comme signe, il dit, si tu me préserves du malheur,
troisième chose, il était dans une vie de malheur comme signe. Donc celui qui est dans le cercle de retardement, il vit une vie de malheur. Et quatrième chose, il dit, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Celui qui est dans le cercle de retardement, dans son identité ou dans l'identité de son nom, il est en train de vivre une vie de souffrance. Je ne sais pas quelle souffrance est en train de te frapper, mais il a invoqué le Dieu d'Israël. Et la Bible dit, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Partout où vous êtes, je prie avec toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Anne a prié dans le temple à Silo. Il a invoqué Dieu. Le sacrificateur, elle lui a dit que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Et il avait exaucé sa prière. Je déclare aussi en tant qu'apôtre et prophète, partout où tu me suis, quelle que soit la maladie où tu as dans ton corps, je déclare la guérison miracle. Car la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Par la meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Partout où tu as un problème de travail, je déclare que Jésus-Christ t'accorde le travail. Je déclare que Jésus-Christ te fasse sortir dans ces prisons. Car la Bible te donne la promesse. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Et la Bible dit, nous ne pouvons pas être des esclaves des hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes rachetés à un grand prix. Tu n'as pas le droit de rester dans ces prisons de cercle de retardement spirituel. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé le prix. Je te déclare libre. Je déclare ton ministère libre. Je déclare ton mariage libre. Je déclare ton business libre. Je déclare la fin et la liberté dans ces prisons de retardement spirituel ou dans les cercles de retardement spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu es au lit de l'hôpital, je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui ne marchait pas dans ta vie commence à marcher. Je déclare que tu arrives au nom de Jésus-Christ. Ce que le monde avait déclaré que tu ne toucheras pas, je déclare touche-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'on avait dit tu ne feras pas, je déclare, fais-le avec facilité, avec augmentation au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la fin. Que Dieu bénisse beaucoup. L'initiateur de cette émission, Parole de Christ, que Dieu lui comble de multiples bénédictions et que cette émission devienne une très grande chaîne de renommée internationale. Nous donnons notre coordonnée. Si tu as besoin de nous, nos numéros WhatsApp, c'est plus 243 89 165 56 53. Notre numéro Facebook, c'est plus 243 82 063 14 57. Nous sommes presque à la fin. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Ciao, bye bye, à la prochaine.